Dispiace. Abbiamo fatto secondo me più che una buona partita, venire in un campo così difficile, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dopo la lotteria dei rigori è così, però c'è grande rammarico. Hope I don't get lost. Hope I don't get lost. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne de la tristesse et des regrets. Voilà ce qu'éprouvent les Marseillais en marge de leur élimination en 16e de finale de la Coupe de France face à Rennes, 1 partout et après tir au but 9-8 pour les Bretons suite à un loupé du capitaine Samuel Gigot. Le coup de massue pour les Phocéens. Et pendant l'interview d'Adrien Truffert par la chaîne du Stade Rennais, on a vu en fond Jonathan Klaus tenant le mur, les yeux rivés sur son téléphone, dégoûté quoi. On avait bien fini les 10 premières minutes de la première mi-temps et on s'est appuyé là-dessus. Comme le coach l'a bien dit à la mi-temps, on s'est appuyé là-dessus pour bien entamer la deuxième mi-temps. Bon, il n'y a pas que Rennes qui est qualifié pour les 8e de finale. Le PSG, Nice, Brest, Lyon, Lille, Strasbourg, Reims et Monaco ont aussi décroché leur qualif à l'inverse de Nantes et Reims, respectivement éliminés par Laval et Sochaux. En 8e, on aura droit à un Paris-Brest, mais pas à manger. Lyon-Lille, seul l'OGC Nice patiente encore jusqu'à mercredi et affrontera le vainqueur du duel entre l'Entente Fény-Aulnois et le MHSC. Les 8e de finale qui auront lieu la semaine du 7 février. Une semaine avant la reprise d'une certaine Ligue des Champions. On a hâte. En Espagne, le match du Real Madrid face à Almeria fait polémique. Pour vous la faire courte, alors que les merengues étaient menés 2-0, l'arbitre de la rencontre a consulté à 3 reprises la VAR qui s'est avéré favorable au Real. Au final, Madrid a gagné 3-2 grâce à un penalty accordé pour main, un but d'Almeria annulé pour un coup au visage de Lopy sur Bellingham sur l'action du but et une égalisation du bras de Vinicius validée, argumentant qu'il s'agit d'une partie autorisée du bras. La fédération espagnole a carrément sorti des tweets avec les audios de la VAR entre les arbitres pour prouver leur bonne foi. Alors je vous pose la question du jour, selon vous, le Real Madrid est-il réellement favorisé, toutes compétitions confondues? Vous pensez que c'est une légende urbaine ou bien que Florentino Pérez a de sacrés contacts? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Dans le même temps, le Betis Séville a profité de son match contre le FC Barcelone pour dire adios à Andrés Guardado en partance pour Club León chez lui au Mexique. Il a officiellement remis son brassard de capitaine à Nabil Fekir, Cocorico. Bon, victoire 4-2 du Barça au final qui sauve encore un peu un Xavi décrié. Et attendez, parce que les Espagnols se sont affolés après avoir vu José Mourinho à l'aéroport de Barcelone. Qui y était à votre avis? Nos potos du Chiringuito, et ça a pas mal amusé José Mourinho. ¿Cómo está tu futuro? ¿Hay algo ya decidido? Y se habría hablado mucho de la opción del Barça. ¿Tú te veías con corazón de entrenar al Barça? Bueno, que vaya muy bien por Barcelona, eso sí. Gracias. Bon, faut qu'on parle. Samedi soir, Mike Maignan a été victime de chants racistes en déplacement à Udinese. Le portier et ses coéquipiers milanais ont quitté la pelouse, soutenus par les joueurs adverses, avant de reprendre la rencontre. Sur les réseaux sociaux, notre portier condamne ceux qui ne disent mot et n'agissent pas. Vous êtes complices, dit-il. Il était assez touché au micro d'AC Milan TV. È qualcosa che non deve essere nel mondo del calcio, ma purtroppo fa tanti anni che sto qua succede. Noi dobbiamo reagire, dobbiamo fare qualcosa perché non si può giocare così, devono fare qualcosa per cambiare. Bien évidemment, Mikey a été soutenu par ses coéquipiers en équipe de France, notamment le capitaine Kylian Mbappé. Aucune solution, trop c'est trop, nous dit-il. Didier Deschamps a quant à lui appelé dans un communiqué à la plus grande fermeté. Ça devrait pas être si compliqué de retrouver les coupables puisqu'il s'agit de tifosi de l'Udinese. En attendant, le maire de la ville d'Udine a proposé de faire de Maignan un citoyen d'honneur puisqu'il assure que sa commune n'est pas raciste. Voilà, c'est sûr qu'avec ça on va éradiquer le racisme. Autre continent, mais même problème. Lors de Maroc-République démocratique du Congo, je vous résume un partout, balle au centre, Chancel Bemba en pleine prière et le sélectionneur marocain Walid Regragui qui lui tend la main. Le Congolais la lui serre sans lui adresser le moindre regard, ce qui enrage Regragui. S'ensuit une embrouille jusque dans le couloir où on a vu ça, En-Nesyri foncer sur Mbemba et arrêté à temps par Yacine Bounou, la folie. Le coach des Lions de l'Atlas a donc voulu tout apaiser en conf, enfin tout, presque, son body language parle pour lui. Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. Pas de souci entre Mbemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant.
Alors oui, mais non, coach, parce que Chancel Mbemba a parlé d'un mot précis utilisé par le sélectionneur qui l'a fait sortir de ses gonds, et sous son post Insta pour célébrer le match nul, le Marseillais s'est pris une vague de haine saupoudrée d'insultes racistes, encore une fois, allez, à coups d'émojis de singe et j'en passe. Nul doute que ça ne va pas se terminer ainsi, faudrait peut-être s'acheter une éducation à un moment donné. Bon, revenons aux sportifs, regardez un petit peu les affiches de la CAN qui nous attendent aujourd'hui. Les derniers matchs de poule, il y a celui des Ivoiriens à 18h, on a Cap Vert Égypte sans Mo Salah qui rentre soigner sa cuisse à Liverpool pour le moment, ainsi que Mozambique, Ghana. D'ailleurs, un grand merci à Puma, grâce à qui aujourd'hui vous allez pouvoir tenter de remporter le maillot du Ghana. Pour ce faire, c'est simple, il faut être abonné à notre chaîne YouTube, attention, et puis vous allez commenter « I'm Ghana win ». Ça veut dire je vais gagner, mais avec Ghana, voilà, vous l'avez compris. D'ailleurs, félicitations à Thomas qui remporte le maillot de la République démocratique du Congo qu'on vous faisait gagner la semaine dernière. Guette tes messages, ça arrive très bientôt et surtout on dit merci Umbro. Sans transition dans le mercato, Thiago Diallo est à Turin. C'est la Juventus qui nous a publié des images de son arrivée chez la vieille dame juste avant sa visite médicale. Le défenseur portugais va donc quitter le LOSC à 5 mois de la fin de son contrat, mais les Dogs devraient empocher 3 millions d'euros dans le transfert. Ça ne se refuse pas. Ce matin aussi, RMC Sport nous a annoncé que l'Olympique lyonnais chercherait à faire revenir Karim Benzema. Comme le peuple le souhaite sûrement, le 9 traverse une période de turbulence avec son club d'Al Ittihad, chose qui complique les affaires des Lyonnais dans ce dossier. L'aspect financier, on s'en serait douté. Autres infos, et cette fois elles viennent de chez nous, info téléfoot qui concerne Jean-Claire Todibo, suivi par Tottenham, Chelsea et le Napoli qui ont tous les trois échangé avec l'entourage de l'international français. Toutefois, Nice aimerait le conserver jusqu'en juin et nos sources glissent qu'il pourrait devenir la plus grosse vente de l'histoire du club cet été. Un peu plus à l'ouest, on a un Pape Gueye qui hésite, puisque le Sénégalais a reçu 2 propositions de prolongation de l'OM selon nos informations, sans réponse pour le moment de sa part puisqu'il préfère attendre la fin de la CAN. Le milieu de 24 ans va échanger avec sa direction et son coach pour connaître son futur rôle ainsi que son temps de jeu, mais n'exclut pas un départ de la cité phocéenne cet hiver. Enfin, on a des nouvelles d'Hugo Ekitike qui était dans le viseur de Francfort et de Wolfsburg. Son cœur penche davantage pour le premier, avec qui un accord est proche. Le PSG espère en tirer quelques 30 millions d'euros. C'est pas mal du tout. Vendredi, on vous demandait quel club devait selon vous entraîner Zinedine Zidane. Vince, pour son histoire, tu le verrais bien à la Juventus, mais tu penses aussi à la Première Ligue dans un club comme Chelsea, un bon challenge pour lui. LFJ, pour toi, Zidane n'ira pas à l'OM avec la direction actuelle et tu trouves que la Juventus n'a pas besoin de lui pour le moment, alors tu penses qu'il ne retrouvera pas de banc la saison prochaine. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! No more overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight.